Salut! De nouveau dans la nature. Oups! Toujours dans la nature. Simplement, regardez, j'ai l'impression de marcher dans une assiette. Parce qu'il y a plein de plantes et de toutes ces plantes, il y en a beaucoup qu'on peut manger, il y en a des qui sont bonnes pour la santé. Et ça, surtout, vous ne le savez pas, mais ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Puis regardez, on est près d'une éolienne, là. Puis donc, du coup, on a au moins, on a du courant si jamais. Donc aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est, mon pauvre ami, elle est très connue. Elle est connue. Vous êtes souvent passé devant elle lorsque vous vous promenez, mais franchement, cette plante-là, elle a quelque chose d'incroyable. C'est qu'elle soigne. Elle soigne, et on va aussi l'utiliser pour la tisane, parce qu'en plus, elle soigne intérieurement. La tisane, parce qu'on est en train de faire une tisane pour le collector Rendez-vous de la forêt 4. Et puis, alors justement, j'ai mon herboriste préféré avec moi. Salut Rémi. Hello. Voilà. Donc, comment s'appelle cette plante? Ce sera le plantain moyen. Le plantain moyen, parce qu'il y en a un qui n'est pas moyen? Ou il n'y a pas moyen? C'est quoi le truc? On trouve trois sortes. Il y a le plantain lancéolé, le plantain majeur, le grand plantain et le plantain moyen. Et les trois sont comestibles? Oui, les trois ont des vertus médicinales plus ou moins identiques, mais j'ai un petit faible perso pour le moyen. D'accord. Pourquoi? Ah, je sais pas. Il me plaît plus, il est plus joli. C'est une lubie. Bon, ok, d'accord. Je vais vous montrer sa fleur, la fleur de ce plantain. Et vous l'aurez souvent déjà vu dans la forêt. Moi, je l'ai déjà croisé souvent dans mes balades. Est-ce qu'on la voit? Ah ouais, ça y est. Je me demandais. Voilà, vous voyez cette jolie fleur là? Et on a pas mal, hein, des plantains. Ça pousse bien. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est non pas la fleur, mais plutôt la feuille. On la voit? Oui. Voilà, en plantain. Donc ce plantain, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Rémi? Alors, il a pas mal de qualités au niveau externe. Pour tout ce qui est piqûre d'insectes, brûlure, coupure qui aide à cicatriser. Donc, tu te fais piquer par un insecte, puis tu mets ça sur toi, et puis qu'est-ce que ça... Tu dois l'appliquer comme ça, tu dois le frotter? Tu peux frotter contre la piqûre et ça soulage. Ça soulage? Oui. Ok. De toute façon, même si tu frottes sans rien, ça soulage. Ouais, mais sauf que là, ça se calme, tu vois, alors que si tu grattes sans rien... Ouais, alors moi, une fois, je faisais une grande marche dans la forêt, et puis du coup, je me suis chopé des cloques, j'avais mal aux pieds, et j'ai pris des plantains, je l'ai coincé là, puis ça m'a vraiment soulagé. Ouais, ça m'avait bien aidé. Donc ça soulage extérieurement, c'est trop bien. Oui. Et intérieurement, si on la fait en infusion, ou alors on peut même rajouter quelques bouts dans la salade, quelques feuilles dans la salade. Ouais. Et il y a des vertus internes. Alors, c'est une tonique amère et expectorante. Donc c'est bon pour la toux? Oui, la toux sèche, grâce au mucilage qui vont aider à passer la toux. D'accord. Donc bon, maintenant, si je prends une plante comme ça, je peux donc j'ai pris un bout comme ça, je peux la manger. Tu peux. C'est un petit peu amer quand même. Oui. Donc du coup, est-ce que si j'ai de la toux, ça va me soigner si je me fais une salade de ça? Ça va te soigner, oui. Après. Oh, il y a aussi Animé. C'est ma fille. Ça va te guérir plus rapidement, oui. D'accord. Mais nous, on pense plutôt les sécher. Alors, oui, les sécher pour faire de la tisane, pour la conservation, oui. Ouais. Donc ça sera... on a deux sortes de tisanes dans celle qu'on va faire. Une qui permet à mieux dormir et une qui permet à soigner, à réveiller, à nettoyer. Hein. Donc celle-là, elle serait plutôt celle qui réveille. Alors, vu que c'est une tonique amère, oui, Ouais, ok. pour mettre en appétit pour commencer la journée. D'accord, ouais. Cool. Super. Un autre truc à dire?
C'est une plante qui aide pour le transit intestinal. Ah, c'est ouais. Ok. Donc, la digestion sera plus agréable. D'accord. Donc, si on a de la diarrhée, ça rend les selles plus dures. Et puis, si on a la constipation, ça les rend plus mous. Donc, c'est une sorte de régulateur. On peut dire ça, oui. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne balade dans la forêt. Et la prochaine fois que vous verrez ce genre de plante, vous vous direz, ben voilà, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et puis, pourquoi pas la prendre pour se soigner. Voilà, salut, hein. Au plaisir.